Bonjour, ici Olivier Dufay, créateur du site web Rankinfo et cofondateur de Ranking Metrics. Je vais vous expliquer au travers d'un cas très concret comment notre plateforme SEO My Ranking Metrics peut aider un site pénalisé par Panda, l'algorithme de Google qui tente d'évaluer la qualité des sites. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, le propriétaire d'un site e-commerce nous contacte. Il explique qu'il perd régulièrement du trafic SEO sans avoir jamais connu de baisse brutale à une date officielle de Panda. Mais il pense que son site est victime de l'algorithme Panda, mais il n'arrive pas à en être sûr. Voilà. Donc en gros, il nous explique qu'il cherche des explications à cette baisse, mais surtout des moyens de corriger son site pour remonter en visibilité et donc en trafic ou en vente, voilà, vu qu'il s'agit d'un site e-commerce. Alors, je décide dans un premier temps d'effectuer un audit technique SEO de son site à l'aide de RMTech. C'est le produit dédié aux audits techniques sur notre plateforme SEO. Voilà, au bout de quelques dizaines de minutes, quand l'audit est prêt, je lui envoie la version gratuite du rapport afin qu'il se rende compte, dans les grandes lignes, des problèmes de référencement naturel de son site. Voilà. Donc, il examine le rapport et puis il s'intéresse à la version complète qui, compte tenu de la taille de son site, à savoir un peu plus de 5000 URL, la version complète lui coûte 449 €. Voilà. Donc il est rapidement convaincu, vous allez vous comprendre par la suite comment, que cet investissement sera largement rentabilisé, étant donné le nombre de problèmes identifiés ou expliqués dans ce rapport. Et vous allez voir d'ici la fin de cette vidéo qu'il avait même sous-estimé l'intérêt des recommandations incluses dans cet audit. Voilà, donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer certains points de son rapport d'audit, parce que je pense que vous serez nombreux à vous y reconnaître. Alors, vous comprendrez que par souci de confidentialité, un certain nombre de données dans cette vidéo seront floutées ou rendues anonymes. Voilà. Donc, c'est le cas de ce rapport d'audit que vous avez sous les yeux. Donc, on réalise qu'il a été effectué donc, le 9 février, il a porté sur 5246 URL. Et voilà, je passe les détails de comment fonctionne l'outil, mais en gros, on a simulé Googlebot qui parcourt l'ensemble du site. Alors, on va directement à la synthèse des résultats obtenus. Et on va s'intéresser essentiellement aux points qui pourraient expliquer les problèmes qu'il a avec l'algorithme Panda. Donc, vous comprendrez tout de suite ici, avec le code couleur, que pour certains types de problèmes, pour certains types de critères, il n'a pas de problème, comme par exemple le nombre de pages non indexables ou des problèmes sur les URL. Par contre, il y en a d'autres où c'est loin d'être une situation optimale. C'est le moins qu'on puisse dire, comme vous pouvez le constater, avec plus de 90% de pages en erreur. Alors, première partie. On va regarder si c'est fréquent ou pas qu'on trouve parmi les liens internes, je dis bien les liens internes, pas venant de l'extérieur, des erreurs, des pages en erreur. Donc, par exemple, 404, la fameuse page 404, 191 fois. Donc, ça représente que 3,6% des URL, certes, mais c'est quand même 3,6%. C'est quand même dans 191 cas, on prend le risque de décevoir l'internaute. Bref, j'estime qu'ici, on devrait aboutir à peu près à 0. On est bien en train de parler des erreurs 404 parmi les liens internes. Vous ne devriez pas en avoir. Une fois que vous avez identifié ça, vous corrigez tous les liens. Alors justement, on va essayer de se rendre compte un peu des dégâts. Dans le premier bouton, vous pouvez télécharger le fichier Excel avec l'ensemble des données. Voilà, des pages en erreur. Ou même la liste des pages qui n'ont pas d'erreur, à savoir un code 200. Bon, c'est bien, mais en fait, on va s'intéresser à quelque chose d'encore mieux, c'est-à-dire la liste des pages en erreur et surtout la liste des pages qui leur font des liens. Voilà. Donc, je vais vous présenter le fichier Excel qui va bien. Donc ici, j'arrive dans
une annexe où j'ai deux colonnes. Bon, ici, vous ne voyez pas les URL, elles sont floutées, peu importe. De pages, la colonne B, c'est les pages en erreur. Les pages en erreur, donc ici, j'ai les 191 qu'on a vu tout à l'heure. Et surtout, j'ai la page qui contient le lien vers l'erreur. Donc, une par une, il faut aller les corriger. Voilà. Ici, il ne s'agit que de 404, mais il aurait pu s'agir de 403 ou d'autres types d'erreurs. Donc, premier conseil pour le propriétaire de ce site e-commerce, priorité, ne plus générer de liens cassés qui risquent de décevoir l'utilisateur. Tout ce qui déçoit l'utilisateur sera d'une manière ou d'une autre repéré par l'algo Panda qui cherche à évaluer si l'internaute est content sur votre site. Je reviens sur le rapport. Deuxième type de problème, donc ici, pas de problème sur les pages interdites d'indexation. Bon, ok. Analyse du temps de téléchargement. Alors je précise, ici, il ne s'agit pas du temps de chargement des pages, mais de téléchargement. Ça signifie qu'on s'intéresse uniquement au téléchargement du code HTML brut sans aucun fichier externe, aucune image, aucune interprétation de JavaScript, aucun CSS, etc. C'est comparable au temps indiqué dans Webmaster Tools. Nous avons identifié qu'à partir de 600 millisecondes, les pages sont vraiment trop lentes à télécharger. Dans le cas présent, le nombre d'erreurs est de 570, ce qui représente tout de même 11% des pages. C'est dommage parce qu'on se rend compte qu'il y en a une majorité qui sont correctes. On se rend compte qu'il y en a 770 entre 200 et 400 millisecondes. Donc, c'est pas si mal. Par rapport à Google Webmaster Tools, qui vous donne le taux moyen, ici, vous avez le détail. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui plombe la moyenne. Donc, voyons le détail, on parcourt. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a 66 pages qui mettent plus de 2 secondes entières, rien qu'à être téléchargé que le code HTML. Vous pouvez peut-être vous en rendre compte format graphique. Donc ici, on voit la majorité des pages sont correctes. Quelques-unes, 8%, sont pas loin d'être correctes. Mais il y en a encore tout un tas qui sont vraiment trop lentes, et y compris, surtout, les 66 dernières. Alors, on va regarder ces pages-là. Donc, temps de téléchargement. Voilà, donc pour chaque URL, j'ai la balise title, histoire de se rappeler à quoi elle correspond, et j'ai le temps de téléchargement de la page HTML brute en millisecondes. Donc, notre conseil chez Rankimetrics, vous devriez être très faible, 200 millisecondes c'est tout à fait possible, 300, mais surtout, essayez d'éviter de dépasser les 600. Voilà. C'est un ordre de grandeur, bien sûr. Donc ici, on a la liste des 600, donc on pourrait les trier, donc les pages les plus rapides. Donc il y en a une qui est exceptionnellement et extrêmement rapide. Je me rends compte dans l'URL, vous ne voyez pas vous, mais c'est qu'elle est en dehors du CMS. Et les autres, 300, c'est tout à fait correct. Voilà. 300. Donc pour aller plus vite, on va faire par ordre décroissant. Et par ordre décroissant, je pense que j'avais jamais vu ça encore. J'ai quelques dizaines de pages qui mettent 80 secondes à être téléchargées. Autrement dit, vous avez 99% des gens, si ce n'est pas 100%, qui ont abandonné le site. Alors, histoire de mieux analyser ça, quelles sont les pages sur mon site, ou les catégories, quelle est la rubrique de mon site qui est vraiment problématique en termes de temps de chargement, de téléchargement. Je me suis permis de rajouter un petit graphique par rapport à ce qui est présent dans nos annexes. Donc dans ce graphique, ici, vous avez en abscisse, sur l'axe horizontal, c'est les URL, donc de la première à la 5000e à peu près, donc 5000 pages. On se rend compte qu'à part cette page qui est en dehors du CMS, la plupart sont entre 300 et 550 millisecondes. Très bien. On se rend compte aussi qu'il y en a toute une partie qui sont autour de 700, 800, 900, 1000 millisecondes. Ce serait pas si mal d'essayer de les corriger. Mais, bien sûr, vous avez compris que j'ai zoomé ici. J'ai zoomé pour voir entre 300 et 1000 millisecondes. Donc, je vais annuler ici
cette échelle et je vais laisser le max. Et là, on se rend compte de quoi? Eh bien ici, il y a un certain nombre de pages qui sont complètement à l'ouest, hein, si vous permettez cette expression. Et là, cette catégorie de pages, il faut absolument les corriger. Ça plombe la moyenne de téléchargement. Voilà. Bon, évidemment, vous avez la liste ici. Hein. Et d'ailleurs, si je refais par ordre décroissant, que je regarde le look des URL, je m'en rends compte immédiatement, je sais quelle est la rubrique du site. J'en ai parlé au propriétaire et il a compris ce qui expliquait ce temps de téléchargement très long. Donc vous ne pouvez pas le voir parce que c'est flouté, mais sachez que c'est quelque chose qui est déjà identifié et facile à corriger. Voilà. Je poursuis la profondeur des pages. Alors, on a mis au point un algorithme sur MyRankingMetrics qui évalue la profondeur maximale recommandée pour chaque site. Ça dépend d'un certain nombre de critères que je ne peux pas vous expliquer ici. Dans ce cas précis, pour ce site, on a estimé que c'était 4. Donc là, on voit qu'en profondeur max de 4, on a seulement à peine 7% des pages. Donc, autrement dit, on a 93% des pages qui sont, voilà, 93% des pages qui sont trop profondes. Il y en a qui sont extrêmement profondes. Hein. On va voir les détails ici. Voilà, ça c'est en pourcentage cumulé. Donc là, on se rend compte qu'il y a un paquet de pages qui sont... Il y a des pages qui... Pardon, pas un paquet, non, mais il y a des pages qui sont beaucoup trop profondes. Il est certain qu'elles sont moins efficaces en référencement. Ceci dit, je vais passer ça rapidement, pas vous montrer les annexes, parce que je ne suis pas certain que ça ait un impact avec Panda. Il est évident qu'il faudrait le corriger, mais si l'objectif est de régler les problèmes avec Panda, ce n'est pas la toute première priorité. Voilà. Donc on continue et on va arriver plutôt au contenu des pages. Alors, première partie du contenu, la balise title. Alors là, on la décortique dans tous les sens. Et ici, je remarque que eh bien, le site n'a pas de problème de balise title trop courte ou absente, ce qui aurait été un problème supplémentaire pour Panda, donc c'est pas si mal. Par contre, le coup classique, l'immense majorité des pages ont une balise title trop longue. Donc, si elle est trop longue, elle s'affichera tronquée dans les résultats Google, et les mots qui sont sur la droite ne seront pas visibles de l'internaute, ce qui dégradera le taux de clic dans les résultats et ce qui diminuera éventuellement le positionnement si les mots-clés stratégiques sont trop à la fin du titre. Voilà. Bon, bah ici, il n'y a pas de problème, pas trop de problèmes. Voilà. On pourrait aller regarder les titres, les pages qui ont un titre trop long, mais vu que c'est 93% des pages, autant vous dire qu'il y aurait tout à regarder. Donc, bon, c'est pas si mal. Voyons s'il y a des pages en doublon au niveau de la balise title. Seulement 12 pages. C'est pas un grave problème. Vraiment pas un problème. Donc, on pourrait aller les télécharger et les corriger. De la même manière, alors ça, je pensais que c'était ici qu'il y en aurait, mais non. Il n'y a pas de pages qui ont des balises title avec beaucoup trop de répétitions de mots. Bon, on a un dictionnaire de mots qu'on peut ignorer. C'est pas si grave qu'ils soient répétés. Par contre, les mots clés, s'ils sont répétés trop souvent, 3 fois, 4 fois, 5 fois ou plus, il est clair que c'est de la suroptimisation, qu'il faut absolument le corriger. Donc ici, les 6 pages concernées, il faut absolument revoir leur titre, mais il n'y en a que 6, ce qui est vraiment très petit à l'échelle de ce site. Donc là aussi, ce n'est pas l'explication. Donc bon, on va finir par trouver l'explication, mais là, même s'il faut les corriger, ça représente que 0,12%. C'est pas un problème. Voilà. Heureusement, hein, encore une fois, ici, ça aurait été rédhibitoire pour Panda. Alors, la balise, bon, je passe ça. Voilà, la balise description. Ah, là, ça commence à être un peu plus gênant. 94% des pages n'ont tout simplement aucune balise métadescription. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très très mauvais.
Pourquoi? Quand une page n'a pas de métadescription, comment Google va réussir à générer ce qu'on appelle le snippet, c'est-à-dire l'extrait, le petit résumé dans les résultats? Eh bien, il va prendre une partie de votre texte dans la page. Qu'est-ce qui vous dit que Google va prendre le bon texte? Qu'est-ce qui vous dit que ça va inciter l'internaute à cliquer? Il est bien plus efficace de créer sa propre métadescription pour inciter l'internaute à cliquer. Et de manière indirecte, ça aidera votre référencement naturel. Donc, je vous incite, oui, tout simplement parce que ça va augmenter le taux de clic dans les résultats. Si vous avez un meilleur taux de clic que la moyenne, Google s'en rendra compte et pourra bonifier, améliorer votre positionnement au fil du temps. À l'inverse, si vous avez un mauvais taux de clic, et là ce sera le cas ici avec l'absence de métadescription, eh bien ça dégrade le positionnement à terme. Des doublons, il y en a très peu. Donc, mine de rien, les balises métadescription sont vraiment catastrophiques. Alors, il me semble que j'ai préparé... Voilà. Donc ici, je regarde les pages qui ont une balise métadescription trop courte. Donc, en l'occurrence, dans mon cas, elles ont tout simplement 0, mais il y aurait pu avoir 5 caractères ou 5 mots. Et donc, ici, j'ai trié par ordre croissant. Et ah ouais, bah ça j'ai compris. Là, j'ai déjà vu à l'écran. Bon, vous c'est flouté, mais moi je vois déjà un premier problème. Je vais en parler au propriétaire du site. Là, on voit immédiatement un type de page où il faut absolument corriger en toute urgence la description, etc. Voilà, etc. Donc voilà, les métadescriptions. Voilà, il y a vraiment un énorme boulot. Peut-être qu'il y aura une partie qui sera automatisée. Sur un site e-commerce, c'est possible. Ce sera mieux si vous le faites de manière manuelle, en tout cas pour les pages les plus stratégiques. Allez, on continue. Je pense qu'on va arriver au point majeur. Voilà, le contenu des pages. Le contenu des pages est spécialement étudié avec Panda. Donc, première partie, les balises H1. Au minimum, une page doit avoir une balise H1. Ah, c'est le cas. Pour une fois, ici, aucune erreur. Bon, je passe. La taille du texte en nombre de mots. Alors attention, ici il s'agit de la taille du texte de la zone intéressante d'une page. On s'en fiche de savoir si les menus contiennent un très grand nombre de mots ou si le footer est gigantesque et que en tout la page contienne énormément de mots. Voilà. Donc chez Ranking Metrics, on a développé un algorithme qui arrive pas aussi bien que le fait Google, mais de manière assez intéressante malgré tout, à identifier les pages qui sont soit vraiment très courtes. Donc vraiment très courte, je peux vous assurer que là, c'est la priorité numéro 1. Là, il y en a 509 pages qu'il faut absolument revoir au niveau éditorial. Ces pages-là ont statistiquement fort risque de décevoir l'internaute. Et les pages sans doute trop courtes, c'est moins grave, mais elles sont, selon nous, malgré tout trop courtes. Il y en a 3900. C'est-à-dire, si on fait le bilan des courses, des pages vraiment très courtes ou sans doute trop courtes, on en a 91% des pages. Donc ici, cumulé avec l'absence de métadescription, cumulé avec un certain nombre de pages qui mettent trop de temps à se télécharger ou des liens cassés, l'expérience utilisateur elle commence à être vraiment trop mauvaise. Voilà, donc on va aller voir la taille. Quelles sont les pages qui ont trop peu de mots? Alors là, elles sont triées par ordre alphabétique. Pourquoi pas? On pourrait filtrer pour prendre en premier les pages vraiment trop courtes. Voilà. Et puis, pas forcément besoin de les trier par nombre de mots. Je préfère les trier par URL pour repérer, grâce à la structure de l'URL, la typologie de page qui est vraiment très courte. Donc ici, il y a une première partie, c'est des pages qui n'auraient jamais dû être indexées. Voilà, donc on va en parler au client. Donc là, on va mettre du no-index, ou alors on va même réfléchir à l'intérêt vraiment l'intérêt même pour l'internaute de ces pages-là. Ensuite, on arrive à d'autres types de pages. Voilà, ici, ces pages-là ne doivent pas être supprimées, on a besoin de les indexer.
et elles ont un nombre de mots extrêmement faible. Encore une fois, ce nombre de mots, ici c'est le nombre de mots total de la page, mais selon notre algorithme, c'est trop court pour ce cas de figure. Voilà. Donc toutes ces pages-là, elles sont vraiment trop courtes, il y en a quand même 500 en tout. Ici, c'est primordial, première priorité d'aller les corriger. Voilà. Bon, si je remets les autres, ben voilà, j'ai du boulot, là j'en ai plus de 4000 à regarder. C'est l'élément majeur de cet audit. Voilà. Inutile de regarder le reste pour l'instant. Voilà. Pour moi, le problème numéro 1, c'est vraiment ça. Voilà. Donc, petite conclusion. Première conclusion, ce rapport d'audit, il a permis de trouver de nombreux problèmes de référencement naturel, dont une partie concerne directement Panda. D'autres seraient à corriger, mais ici on s'intéresse spécialement à Panda. Donc ici, avec toutes ces explications détaillées, avec l'aide, il y a tout un tas d'aides qui est à la fin du rapport, avec surtout toutes ces annexes Excel que je vous ai montrées, eh bien, je pense que là, notre client va pouvoir corriger lui-même tous les problèmes techniques et puis mettre en place aussi des optimisations. Voilà. Alors, que ce soit clair, nous n'avons pas la prétention que cela suffise à sortir à 100% de Panda. Par contre, comment voulez-vous espérer remonter la pente sans corriger au moins tous les problèmes identifiés ici? C'est vraiment la première des choses à faire. Il est essentiel de corriger ça, sinon on ne pourra pas sortir de Panda. Une fois que ça sera fait, le client se concentrera sur d'autres critères. Donc, moi, je lui conseille de se concentrer sur les critères liés à la satisfaction de l'internaute. En gros, à l'expérience utilisateur. Donc, il utilisera d'autres outils en complément de celui-là. Je ne sais pas moi, Google Analytics, Google Webmaster Tools et d'autres. Voilà. Alors, voilà la conclusion pour ce cas de figure. Maintenant, vous, est-ce que vous pensez avoir le même problème, même genre de problème sur votre site? Est-ce que vous avez votre trafic SEO qui s'effrite sans arrêt au fil des mois ou des années, peut-être avec quelques cassures, vous n'avez jamais réussi à remonter la pente? Alors, vous allez voir que vous pouvez lancer vous aussi ce même genre d'audit, et même la version gratuite vous donnera des informations précieuses. Alors, concrètement, comment vous pouvez faire? Vous vous rendez sur myrankingmetrics, myrankingmetrics.com. Voilà. Si vous n'avez pas encore de compte, vous en créez un, vous nous demandez, vous créez votre compte, vous vous connectez et vous arrivez ici dans la rubrique Audit technique SEO RMTech. Donc, je vais ici me loguer, voilà, et vous cliquez ici sur Lancer un nouvel audit technique. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir dans un premier temps le rapport gratuit, comme je vous le disais. Cliquez sur gratuit, vous pourrez étudier des sites jusqu'à 10 000 URL. Pas si mal pour du gratuit. Vous passez à l'étape 2. À l'étape 2, donc, ici, je vais rentrer une URL, n'importe quoi, hein, exemple.com, je mets. Donc ici, vous mettez l'URL de votre site. A priori, c'est l'URL de la page d'accueil. Vous pouvez très bien nous faire démarrer l'analyse par un autre endroit que la page d'accueil, il n'y a aucun souci. Éventuellement, vous cliquez sur les paramètres avancés. Voilà. Si vous avez besoin de restreindre l'audit à une certaine partie de votre site, vous pouvez dire par exemple, je voudrais que ma boutique. Voilà. Donc si vous faites ça, motif d'inclusion, ça étudiera uniquement les URL du répertoire boutique, à la racine du site. Une autre façon, ce serait de dire, non, en fait, ici, je n'inclus pas exclusivement la boutique, j'aurai tout, sauf quelque chose, sauf par exemple, sauf mon forum. Donc là, j'ai mis tout, sauf le forum. Bon, vous cliquerez ici pour avoir de l'aide sur la rédaction des motifs d'inclusion ou exclusion. Vous pouvez régler la vitesse d'exploration, et puis quand tout est prêt, vous changez le nom d'agent si besoin, et vous validez ici, passez à l'étape 3.
L'étape 3 vous indique qu'ici le rapport est gratuit, donc vous pouvez le lancer immédiatement. Vous pouvez revérifier une dernière fois que les paramètres de l'audit sont corrects. Donc l'URL de départ, motif d'inclusion, d'exclusion, etc. S'il y a un problème, vous revenez à l'étape 2. Et sinon, je clique ici sur lancer le rapport gratuit. Voilà. Donc là, ça va démarrer. Vous attendez quelques minutes, quelques heures si le site est gros, et vous aurez votre rapport. Et même la version gratuite vous donnera des indications très précieuses, des exemples. Bref, je vous incite vraiment à le tester. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous aidera à détecter vos problèmes avec Panda et bien entendu à les résoudre. Je vous invite à nous contacter dans les commentaires si vous avez des questions et à très bientôt pour une prochaine vidéo.